Voilà, c'est super de pouvoir vous retrouver, de passer du temps avec vous. Merci pour votre encouragement, votre accueil, votre amour aussi. C'est tellement formidable. Vous êtes vraiment merveilleux. Et je me réjouis de vous voir. Et c'est bien parce que quand je vous regarde, je ne vois pas vous, mais je vois autre chose. C'est vraiment Christ qui est là et s'encourage. J'ai écouté, je ne sais pas si vous avez prêté attention à toute la louange, mais c'est exactement tout ce que je voudrais partager. Alors, j'ai dit, mais Seigneur, tu fais les choses bien. Alors moi, j'ai touché le ciel. Je dis, wow, tu entends même pour m'encourager. Il sait quand on est découragé des fois. Hein. Et il dit, ah, mais tu vas voir, moi, je suis le grand Dieu au-dessus de tout. Je tiens le contrôle de tout. C'est lui qui dirige aussi Sylvain et qui conduit chacun de nous. Mais c'est merveilleux parce que, quelle assurance quand même. Et des fois, on oublie tellement ça. Et je crois que c'est tellement important. Alors, je suis très heureux d'être avec vous, partager ces bons moments ensemble. J'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup dans Soteria, Beatenberg, je vous encourage à y aller. Bientôt en février, c'est Vincent, c'est ça, hein? Non, pas cette année. Bon, tant pis, sur une autre fois. En tout cas, en octobre, il y en a aussi. Et j'aime bien parce qu'on est en famille, il y a toute cette façon de travailler ensemble avec tous les équipiers qui sont là. Il a présenté tout à l'heure, c'était super. Et de pouvoir dire, on travaille en équipe, il n'y en a pas un plus que l'autre, mais on est tous pareils, on a tous besoin les uns des autres. Mais c'est super, mais vous savez ça, on ne le voit pas partout, quoi. J'aime le dire et le redire. Et c'est rassurant et ça encourage parce que ça te libère. Vous savez, quand on a des ministères, des fois, qui sont comme le mien, prophétiques ou autres, des fois, on peut ouvrir des cœurs, mais il faut quand même des gens qui viennent mettre les pansements. Après, on a besoin des infirmiers, mais on a besoin des équipiers pour qu'ils prient avec vous, qui vous communiquent ce que le cœur du Père a dit, et c'est merveilleux. Et je crois que tout ça, c'est important. Et je vous encourage à en profiter au maximum de cette organisation, parce que c'est tellement celle que Dieu veut pour moi. Et des fois, on commence comme ça et on finit mal. Et c'est pour ça que je dis, et là, je vois que ça dure et ça se bonifie dans les années comme du bon vin. Et en même temps, on s'est dit, mais Seigneur, c'est ça que tu veux montrer. Il essaie de prendre des choses pour montrer des exemples à l'Église, au corps de Christ, quoi, pour dire, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Quand? Et je crois que des fois, le Seigneur veut nous secouer, comme il l'a dit tout à l'heure, et on a tellement besoin aussi de ça. Et on a tellement besoin parce qu'on est tellement vite oublieux. Mais c'est incroyable comme on est oublieux. Comment on peut laisser tout tomber. Là, tout dernièrement, malgré que j'ai des problèmes de santé, j'espère bientôt être fini. Le 16 décembre, je me fais opérer de nouveau. Et là, après, je pourrai courir et danser avec vous. Je prophétise pour moi, là. Mais juste, je ne sais plus de quoi je disais, tu vois, j'ai dû dire une bêtise là, mais... En tout cas, oui, on est oublieux, c'était ça le mot. Et on est tellement oublieux, et j'ai rencontré un gars, je suis allé dans une clinique, voir un gars qui est un enseignant dans la parole de Dieu, et qui a une grande connaissance de la parole, il la va tellement profondément, il a vraiment ça, et chercher de l'hébreu, du grec, il va tellement loin, quoi. Et c'est intéressant, des fois c'est lourd, mais c'est intéressant quand même. Mais en même temps, il venait de se faire opérer, et il me confie, j'ai plus la foi, j'arrive plus à croire. J'ai dit, oh, je dis, c'est trop terrible, Hervé, c'est grave. Je dis quelque part, non, parce que quand on passe par des moments, des fois, de découragement, on a l'impression que Dieu a disparu, quoi, et qu'il n'est plus là. Et j'ai dit, mais, il dit, j'arrive plus à lire ma Bible. Un gars qui enseigne, je peux plus. Il pique des colères. Après son voisin de chambre, je dis, mais, écoute, c'est terrible. C'est des gens aussi qui ne croient pas du tout à la délivrance, c'est terrible en plus. Mais c'est de dire, mais Seigneur, tu vois, on peut très bien être à des niveaux importants avec Dieu et très vite tomber très bas. Et ça, c'est ce qui arrive. Et je voudrais vous parler du découragement, mais dans le sens que Dieu voudrait vous expliquer. Je crois que Dieu ne désire pas vous décourager,
mais il veut nous aider à triompher du découragement. C'est ça qui est différent. Nous tous, on passe parfois par des circonstances très pénibles. J'en sais quelque chose. Et Dieu essaie d'en tirer toujours un enseignement qui nous soit profitable pour nous. Et je ne veux pas dire qu'il désire qu'on soit découragé. Dieu ne veut pas qu'on soit découragé. Comprenez, quand je parle, c'est important, mais il utilise notre affliction pour nous enseigner. On est affligé, mais il veut nous parler. Et en tout cas, pour ma part, je l'expérimente. Pas facile, des fois. Mais je pense que j'ai déjà entendu ce verset. Il est dit, je crois, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vachement dur comme verset à supporter quand tu passes par l'épreuve. Tu dis, bon, d'accord, mais quand même, quoi. Et c'est comme une école, je pense, l'école du découragement. C'est très difficile. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Ils ne veulent pas du découragement. Et ils demandent à ce qu'on prie. Et des fois, Dieu il dit, laisse-le dans le découragement. Ne va pas prier pour lui. Ça m'est déjà arrivé. Et je dis, mais quand même, Seigneur, il est complètement au ras des pâquerettes. Eh bien non, je crois que c'est une école. Et je crois que Dieu veut nous apprendre à l'apprécier. Et des fois, certaines expériences dans l'épreuve, c'est assez désagréable. C'est pas évident. Quand vous pouvez plus faire ce que vous faisiez, quand vous pouvez plus courir, vous pouvez plus faire des choses, vous êtes obligé de demander à l'un ou à l'autre. Quand vous êtes dans l'avion et qu'on vous met sur un siège roulant, c'est horrible. Tu te dis où j'en suis arrivé, quoi. Et tu te dis, ah non, Seigneur, c'est trop dur ce découragement, mais pourtant. Dans Nombre, au chapitre 21, versets 4 et 5, on va le regarder. Alors, je vais le mettre. Il faut que des choses arrivent. Alors, chapitre 21, versets 4 et 5. Non, je me trompe. Oh, c'est pas possible. Ah, vas-y, qui veut le lire? Ça ira plus vite. Quelqu'un veut le lire? À haute voix. Oui. Dans la direction de la mer des roseaux pour éviter le pays d'Édom. Et pendant qu'ils marchent dans le désert, ils se découragent. Ils se mettent à critiquer Dieu et Moïse. Tu te rends compte? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas? L'âme du peuple d'Israël était découragée à cause du chemin qu'ils prenaient. Et pourtant, c'est le chemin que Dieu voulait qu'ils prennent. C'est terrible. Alors, certains voudraient apporter dans la vie religieuse ce qu'ils ont connu auparavant, pour attirer des fois beaucoup de personnes et essayer par leur force, leur volonté, mais ça ne marche pas comme ça, vous savez. Et après, on est tellement découragé du fruit que ça porte, parce qu'on a tellement voulu faire à notre façon. Alors le découragement vient sur nous. Ça vous est jamais arrivé de faire des choses et d'organiser? J'ai été pasteur d'une église, hein, et alors, de deux même, et de dire, on est découragé. D'un seul coup, Dieu bénit, puis d'un coup, on est découragé. Et on pense qu'on va pouvoir refaire la même chose après. Mais non, les choses sont différentes. Et il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si tu veux me suivre, il faut que tu renonces à toi-même, renoncer à ce que tu es, renoncer à ton don, renoncer à tes ministères qui appartiennent à Dieu, pas à toi. Renoncer c'est ton cœur qu'il aime, c'est rien d'autre. Vous savez, j'étais en Afrique pas mal de fois, hein. J'y vais plus, c'est trop fatigant maintenant. Et puis ils se débrouillent bien maintenant, ils font tout eux-mêmes et c'est super, au contraire, c'est une bénédiction.
Mais il y avait eu Reinhard Bonnke, vous connaissez Reinhard Bonnke, qui est quand même un ministère puissant. C'était, parce qu'il n'est plus là, il est parti auprès du Seigneur, un évangéliste extraordinaire. Le succès, les guérisons, les miracles, moi je trouvais ça tout extraordinaire. Puis il est venu au Sénégal. Mais au Sénégal, jamais vu autant de monde, des foules entières. Moi j'arrivais après pour prêcher. Alors ça fait drôle, après lui, j'ai dit, Seigneur, ça va pas Léo, qu'est-ce que je vais apporter? Et il y avait un monde fou. Des miracles extraordinaires qui se sont passés. C'est un pays où il y a plus de 98% de musulmans. Et pourtant, les gens étaient là, musulmans, ministres, tout le monde était au stade. Tout le monde était là pour écouter Reinhard Bonnke. L'organisation était parfaite avec toutes les églises. J'ai jamais vu ça. Une unité dans les églises, mais alors extraordinaire. Tout, charismatique, non charismatique, tout le monde avait tellement bien programmé. C'était le conseil de Reinhard Bonnke. Je viens à condition que... Et puis tout était super, tout était bien fait. Il y a eu des guérisons, je disais, il y a eu plein de belles choses. Et moi, j'arrive après et je suis d'une nature curieuse. Je vais demander le fruit. Mais ce n'était pas pour critiquer, parce que je voulais voir ce pays transformé, moi. Eh bien, écoutez, il est resté aucune personne au Seigneur. Aucune, 0, 0, 0. Tu étais voir plusieurs des responsables de différentes églises et je leur ai demandé rien. Pourtant, Dieu a manifesté sa puissance. Pourtant, je pense qu'ils avaient prié pour organiser ça, ou est-ce qu'ils avaient fait parce qu'ils voulaient avoir du succès? Je ne sais pas, peu importe, ça ne me regarde pas. Mais pourtant, rien. Et je dis, mais quand même, moi je l'ai vu. Dans des autres pays, c'était tellement manifeste, la puissance de Dieu. Et là, elle était manifeste, concrète. Dieu a glorifié son nom. Je pense que je vous l'ai déjà dit, un des hommes, qui était un ministre, à cette époque-là, avait un enfant handicapé, et il voulait à tout prix y aller pour son fils. Et il allait en taxi. Et il y avait tellement de bouchons qu'il n'y arrivait pas. Il a mis la radio. Sur la radio, on entendait Reinhard Bonnke, vous vous rendez compte, là-bas dans ce pays. Et à entendre la radio, son garçon était guéri entièrement. On va dire, il y avait la puissance de Dieu. Et pourtant, le fruit, c'était décourageant pour toutes les églises à cette période. On se disait, mais comment ça se fait? Mais pourquoi, Seigneur? Mais qu'est-ce qui se passe? Et je pense que des fois, on peut être découragé tout en pensant qu'on est dans le bon chemin pour le Seigneur. Parce qu'on peut avoir de bonnes intentions, de bonnes volontés, puis être à côté. Ça se peut. Et Dieu glorifie son nom parce qu'il ne se fait pas renier. Lui, il parle de Jésus. Lui, il montre qu'il est là, le Seigneur. Alors, c'est très difficile d'aller... Et toutes les églises sont rentrées dans le découragement. Vraiment. Et c'était très dur pour tout le monde. Incompréhensible. Et pourtant, tout le monde avait fait ça tellement bien, quoi. Alors, moi, des fois, on peut se poser beaucoup de questions. Et je pense que c'est une école que Dieu nous fait passer. Nous apprendre, c'est pas parce qu'il y a la puissance que réellement Dieu est là, quelque part. En tout cas, il est là parce qu'il manifeste sa puissance, mais est-ce qu'on est dans ses plans? Est-ce qu'on a tout prévu? Tout à l'heure, on en parlait, tout ça, le découragement dans les champs, c'était incroyable. Donc, oui, Dieu a fait traverser au peuple d'Israël des montagnes, des plaines, des déserts, des camps ennemis, sans oublier les scorpions. Rendez-vous compte de tout ce qu'ils ont eu, alors qu'ils étaient dans le plan de Dieu quand même, aussi. Vous avez vu? Ils étaient dans le plan de Dieu, il y avait tout ça. Mais pourquoi je suis tout le temps persécuté? Pourquoi, on a dit dans le chant, ça arrive toujours au juste? Pourquoi? On se pose beaucoup de questions. Et au milieu de tout ça, c'est tous ces dangers, de toutes sortes, le chemin leur semblait tellement long, si bien qu'ils ont été découragés. Et je crois que, est-ce qu'il n'y a pas des gens ici découragés ce matin? Juste, levez votre main comme ça, pas pour vous faire... Mais il n'y a qu'une personne... Ah non, il y en a qui ne lèvent pas trop. On est découragés pour plein de raisons, n'est-ce pas? Plein de raisons. On a tous des raisons très vraies d'être dans le découragement.
Est-ce que vous n'avez jamais senti le désir de tout abandonner? N'avez-vous jamais connu le sentiment que cela ne sert plus à rien de prier et de penser que Dieu t'a abandonné? Vous n'avez jamais eu ça? Vous savez, quand vous souffrez de la douleur, des fois, tu te dis, Seigneur, tu sais qu'il y a plein de gens qui prient pour toi. Puis la douleur, elle est toujours là. Atroce. Mais sachez qu'on finit par la dominer hein, dans la tête. C'est incroyable comment l'être humain, il est fait. C'est dingue. Et tu dis, Dieu a vraiment fait l'homme comme il faut. Hein. Et on fait... On a de quoi dire, mais où tu es, Seigneur? C'est ce que les Israélites ont pensé. Ils se sont dit, à quoi bon persévérer? Nous aurons dû rester en Égypte à manger nos oignons peut-être. Ils ne désiraient plus continuer, ils avaient peur de l'avenir. Ils étaient étonnés du chemin dans lequel Dieu les conduisait. Ils étaient surpris. Mais pourquoi? C'est son peuple bien-aimé. Mais pourquoi aujourd'hui il y a les guerres? Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi? Et pourtant Dieu nous demande, prie pour la paix à Jérusalem. Il le dit, moi il dit, ne l'oublie pas, sinon ta langue va rester collée à ton palais. Non mais il veut tous les jours. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire prier pour le retour de Jésus, tout simplement. Parce que la paix ne pourra pas venir autrement. Il y a des paix et sécurité, mais une ruine soudaine arrive. C'est ce qui va se passer, ce qui est en train de se préparer. Mais cette paix, c'est quand Christ reviendra et qu'il viendra régner. Alors, je vois beaucoup de gens mystiques, des fois, en train de prier pour Jérusalem, ou se même faire, circoncire, ou tout ça, pour dire, partager le peuple d'Israël. Ils sont fous, ça doit faire mal. Mais n'empêche qu'ils le font, et ils pensent qu'ils sont plus près de Dieu, quoi. Mais c'est pas ça que Dieu dit. Quand tu pries pour la paix de Jérusalem, c'est prie pour le retour de Jésus. Prier pour eux, c'est ça que il dit. Shalom, la paix à Jérusalem. C'est que tu reviennes vite, Seigneur. Et eux, ils disent que Jésus vienne. Mais simplement, et c'est ça. Et je crois, ils étaient découragés déjà à cette époque-là. Dans Deutéronome 1, verset 28. Là, je vais le faire. Deutéronome 1, 28, cette fois, il a marché. Où pourrions-nous monter? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant « C'est un peuple plus grand, de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu les descendants d'Anak. » C'est fou. Le découragement peut venir aussi de notre prochain, de l'œuvre de notre prochain. Le découragement peut venir de là aussi. Je crois qu'il y a des gens qui ont le don pour décourager aussi. Comme il y en a qui ont le don de la critique, ça c'est vrai. Nous n'avons pas besoin de telles choses ici, je ne crois pas. Si vous avez reçu de Dieu, si c'est lui qui vous a parlé, alors il faut le faire ce qu'il vous a dit. Mais si c'est lui, mais pas avoir tes pensées à toi, les pensées de Dieu, la parole de Dieu. On en a parlé tout à l'heure. On a tellement eu des paroles comme ça. C'est fou, on en parlera aussi de ça. Mais je crois que, dans le passage de Deutéronome 1, 28, des frères avaient le don de décourager. Il disait, vous n'avez pas besoin d'aller dans ce pays. De toute façon, il y a des géants. De toute façon, vous allez être détruits. Mais combien de choses nous disons aussi? Mais tu n'as pas besoin. Moi, on m'a dit, tu n'as pas besoin d'aller en Suisse. Est-ce que tu crois que Dieu t'a réellement parlé? J'ai dit, oui. Je sais que je dois y être. Mais c'est fou. Et c'est vrai que quand on analyse les éléments qu'il donne, ça peut être juste, c'est vrai. J'ai mal. Mais j'ai mal aussi quand je suis chez moi. Mais en même temps, le don pour décourager, c'est fou, hein. Et vous avez jamais eu ça avant que Dieu se serve de vous? Enfin, tout moi, je l'ai souvent, ça, à chaque fois, et pom, pom, ça me tombe de tout partout.
Mais pourtant, on n'a pas besoin d'aller dans ce pays, il disait, où vivent les géants. Ils ont pris peur, pourtant Dieu avait dit une chose, allez, prenez possession de ce pays. Dieu avait dit clairement, allez et prenez possession de ce pays. C'est fou, la parole était tellement d'une précision, et malgré tout, la peur des autres leur ont fait décourager et n'ont pas voulu y aller. Mais c'est fou, et il y en a plein qui sont morts, hein. Il n'en a eu peut-être que quelques-uns qui ont pu passer et franchir et qui ont ramené les grandes grappes de raisin. Mais décourager. Dieu ne désire pas vous décourager, mais nous aider à triompher du découragement, n'est-ce pas? Et presque personne n'est rentré dans le pays. Il y a des gens qui retiennent les autres et les empêchent de suivre Dieu. Ne les écoutez pas. Poursuivez votre route si c'est Dieu qui vous a parlé. Ne vous laissez pas influencer. Et c'est pas, on ne joue pas avec les sentiments. Quand Dieu nous parle, il nous parle. C'est tout. Point. Combien de fois, à plusieurs reprises, moi je vous l'ai déjà raconté, où là c'était Dieu qui m'avait empêché. Je devais aller en Afrique. Et Dieu m'a dit, tu peux y aller si tu veux, mais si tu y vas, tu ne reviendras pas. Waouh, vous savez, quand Dieu te dit ça, et toi, tu as tout fait programmer. Tout est tellement bien organisé là où tu vas. Puis, Dieu te dit, tu as envie d'y aller. Vas-y, aucun problème. Il ne nous dit pas, toc. Il y en a qui disent, il va mettre une barrière. Mais jamais de barrière. C'est nous qui mettons des barrières. Mais lui, non, il nous laisse libres. Sinon, on dirait que c'est un gourou. Mais non. Mais en même temps, il m'a prévenu. À 3 heures du matin, c'est fou, quoi. Tu es réveillé en pleine nuit pour te dire, ne fais pas ça. Ou alors, si tu le fais, ça te regarde, mais voilà, les conséquences. Et je crois que des fois, quand Dieu t'a parlé, alors j'ai appelé le lendemain matin, pas trop tôt, parce qu'ils dormaient les gens 3 heures, et je leur ai dit, et ils n'avaient pas encore pris le billet. Ouf, pour l'Afrique, c'est important. Et je leur ai dit, j'y vais pas. Comment? On a tout organisé, puis il y a plein de choses de prévues, puis tu dois faire des visites, puis il y a des choses, oh là 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 là, oui. Et je dis non, Dieu veut pas. Donc je n'irai pas. Et j'y suis pas allé. Et je suis sûr que tout était très bien organisé, quoi, sur place. Je crois que des fois, voilà, il nous empêche de poursuivre notre route aussi, le Seigneur. Alors, mais où puiser le courage nécessaire? On va lire Hébreux au chapitre 12, versets 5 à 12. Hébreux 12, 5 à 12. Et vous avez oublié l'exhortation que vous avez été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, on l'a dit tout à l'heure, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. C'est fou, hein? C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, ça. Hein? C'est fou. Oh, le petit coco. Je crois que supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Mais quel est le père, en tout cas, qu'un père ne châtie pas son enfant? Moi, je crois que des fois, on corrige son enfant parce qu'on l'aime. On ne veut pas qu'il aille dans la dérive, donc on l'avertit. Mais aujourd'hui, maintenant, il faut laisser faire. C'est bizarre la façon d'éduquer. Et pourtant, la Bible, elle est claire, corrige, redresse. Et Jésus fait ça. Nos pères terrestres nous ont châtiés. Moi, j'ai vécu ça. Et nous avons respecté. Ne devons-nous pas, plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nous soumettre à ce que Dieu veut pour nous. Nous soumettre à ce qu'il a prévu. Et ça, c'est ce que Dieu veut vous encourager. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, il est dit dans la Bible, un fruit paisible de justice. C'est drôlement important. Alors il est dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Fortifiez.
Dieu nous fait passer par cette école. C'est tellement important. Toutes ces écoles qu'on n'aime pas, l'école du désert, l'école de l'affliction, on a tous des chemins où Dieu veut nous faire et qu'on ne comprend pas, mais que Dieu veut nous révéler et nous montrer. Réjouissons-nous lorsqu'il nous châtie. C'est comme une preuve d'amour qu'il a pour nous. Je t'aime, je ne veux pas que tu dévies. Alors voilà, je te freine. Ah, mais c'est dur quand même. C'est dur, cette école. C'était très dur. Savoir être malléable entre les mains de Dieu, savoir être repris par lui, savoir être redressé. C'est tout cette soumission à lui que Dieu veut. Et alors on vivra heureux et paisible. Vous savez, on a tellement de peur dans les périodes dans lesquelles nous vivons. Beaucoup de chrétiens ont très peur. C'est incroyable. Beaucoup de gens vivent dans la détresse et la peur qu'il puisse y arriver une bombe atomique sur leur tête, quoi. Mais c'est merveilleux, parce que tu iras directement au ciel, tu te rends compte? Tu n'auras même pas le temps de souffrir. Mais en fait, Dieu veut nous apprendre, quoi, à dépendre de lui. Moi, je dis, il a le contrôle de tout sous ses mains. Il connaît tout et il contrôle tout. Je vous l'ai dit il y a plusieurs fois. Un jour, Dieu m'a montré qu'il prenait la terre et qu'il la secouait. Comme ça. Mais c'était impressionnant. Quand je l'ai dit à l'église où Dieu me l'avait donné, c'était pas facile quand même, hein, à accepter ça. On ne croit pas. Et aujourd'hui, on est en plein dedans, quoi. Les nations sont ébranlées. Il l'a dit, j'ébranlerai les nations. J'ébranlerai. Lisez la Bible. Hein. Il faudra qu'un jour je parle de ça. Mais il veut nous révéler. Mais il a le contrôle de tout. C'est pour ça que des fois, il nous fait passer par ces chemins difficiles pour nous sur le fait. Mais quand ça produit un fruit extraordinaire après, on ne devient plus les mêmes. On a une compréhension des choses complètement différentes. On comprend que certains peuvent passer par des chemins difficiles et durs. Puis on peut comprendre que Dieu est tout-puissant et qu'il tient tout entre ses mains. Des fois, Dieu nous donne des choses et il reprend après. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné, c'était ta volonté et tu as repris après. Mais pourquoi? On ne comprend pas tout ça. Alors on est découragé, c'est vrai. Alors moi je trouve que c'est normal qu'on soit découragé. Je trouve que c'est normal, mais pas y rester. Puis essayer de sortir de là avec le Seigneur et d'en prendre une bonne leçon, quoi, quelque part. Apprendre derrière tout ça, qu'est-ce qu'il a prévu pour moi dans les temps qui viennent? Pourquoi ce chemin? Quel est l'avenir? Et je crois que Dieu, moi, m'a appris tellement de choses. Il dit, ne retiens plus rien. Dis ce que je te dis. J'ai rien à perdre maintenant, j'ai tout perdu. Voilà. Mais arriver à dire la vérité, et je crois que c'est ce qu'il a parlé tout à l'heure, dire la vérité, c'est ce qui affranchit, on dit. Hein. C'est la vérité qui affranchit. On a tellement besoin de connaître les choses. On ne peut plus vivre avec des pétales de rose. Hein. Mais on a aussi le droit aux épines. Quand on coupe la branche, ça fait mal. Hein. J'ai voulu faire un peu de jardin quand même, là, chez moi, parce que je ne peux pas rester en place. Ah, ça dure 1 heure, après je suis obligé de m'asseoir pendant 2 heures, mais ça va. Mais en fait, on se pique, on se fait mal. Je n'avais plus l'habitude de tout ça. Et moi, je dis, je ne peux pas rester. Mais je me suis dit, c'est la vérité. Le Seigneur veut nous apprendre. Il y a un ensemble de choses autour de nous qu'il veut nous montrer, nous conduire. Je crois que les temps dans lesquels nous rentrons vont être très, très difficiles. Et il va manquer de beaucoup de choses. J'entendais tout à l'heure Marie qui parlait de
toutes les souffrances dans sa région de gens qui ont des problèmes, plus rien pour manger. Quand on voit des personnes âgées qui sont obligées de faire les poubelles pour pouvoir manger, quoi. C'est terrible en France. Et tu te dis, mais où on va? Et puis quand tu vois que tout est dépensé par... Mais qu'est-ce que l'or et l'argent? C'est rien. Si on n'a pas Christ, on est foutu, quoi. Et on a besoin d'être rassuré, c'est vrai. Et Dieu dit, moi j'ai le contrôle. Je tiens tout entre mes mains. Je veux vous encourager. Et il veut vous fortifier. Il veut vous amener plus loin avec lui. Il veut qu'on passe par ces endroits. Et on va ce soir parler de la suite. Je vais arrêter là. J'aime bien pas aller trop loin. Mais on parlera de la suite des découragements. Et c'est dans Isaïe 40, 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. On parlera du découragement encore tout à l'heure. Et ça sera intéressant de revenir sur ça et sur ce verset ce soir et puis aller plus loin pour vous montrer que c'est vrai, il y a des choses terribles qu'on peut vivre dans nos églises, dans notre vie du quotidien. De quoi être découragé, mais fixons nos regards vers lui. Et il nous fera sortir. Hein, c'est vrai, Daniel. Passer par le découragement, tu sais qu'est-ce que c'est? Quand on pense qu'on va en finir et puis que tout est foutu, quoi. Puis obligé d'accepter des choses qui ne nous conviennent pas et qui ne sont pas du tout comme Dieu veut. Quand tu te trouves devant des situations ou des conflits avec des passe-droits ou des choses horribles qui sont passées, qui se font, c'est vrai que c'est dur. Tu es découragé quand tu es chrétien, quoi. Tu te dis, mais c'est comme si je tolérais tout ce qu'ils font, quoi. Alors c'est bien quand Dieu peut nous ôter de là, mais il faut d'abord passer par ce chemin pour comprendre beaucoup de choses, surtout pour notre avenir. Dans les temps qui vont être durs, Dieu a besoin de son peuple, a besoin de chacun de vous. Vous êtes important aux yeux du Seigneur et c'est pas juste avec des cris Alléluia. Non, je l'ai dit, on passe par le découragement, mais on sait que notre Dieu est vainqueur sur tout ça. Alors je vais vous encourager, en tout cas, à tenir ferme. Ce soir, après que j'aurai parlé, j'aimerais qu'on puisse prier pour le découragement. Le soir, on a plus de temps. Ceux qui veulent partir pourront, mais aller plus loin pour être consolés, guéris avec les gens qui vont vous encadrer, tous ces gens qui sont là, qui vous a annoncé tout à l'heure, pour prier avec vous. Et je crois que c'est tellement important de pouvoir arriver à ouvrir son cœur. Voilà ma vie, voilà ce que je vis. Et c'est terrible des fois pour certains, hein, mais comment Dieu va vous sortir de là? Mais combien vous avez appris beaucoup de choses pendant tout ce temps. Alors je veux vous encourager. Priez pour ça. Et après je vais donner quelques paroles. Ça va, je suis... Oh, ça va. Merci Seigneur, en tout cas, pour ta présence et ton amour. C'est vrai que, comme ton peuple, Israël, a été découragé, comme il est encore découragé aujourd'hui, dans les temps qui sont là, pourtant tu veux tellement lui parler pour qu'il te reconnaisse comme le seul Seigneur. Alors oui, Jésus, je prie vraiment pour chacun de nous, puis pour ton peuple d'Israël, que je ne peux pas m'empêcher, mais pour que tu bénisses et que tu ouvres les yeux de nos cœurs, ces yeux qui sont empêchés des fois de voir à cause du découragement, de l'affliction, de la souffrance. Et Seigneur, je prie pour que tu enlèves ce voile qu'il y a devant nos yeux qui nous empêche de te voir comme le grand, le tout-puissant. Je prie pour chacun d'entre nous pour qu'on puisse franchir cette barrière, que la souffrance n'est rien à côté de cette vie avec toi. Et Seigneur, on veut vraiment de toi. On a soif et faim de toi, de ta présence, de ton amour. Faim et soif de toucher le bord de ton vêtement, Seigneur. Comme beaucoup l'ont fait dans le passé, hein, quand tu étais sur terre, mais encore aujourd'hui, on veut pouvoir vivre des temps intimes avec toi, des temps profonds, de dépendre de toi. On a besoin. Seigneur, je prie vraiment pour cette bénédiction, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin, vienne sur nous. Ces paroles d'encouragement, ces paroles de vie, ces paroles qui vont relever notre tête
et nous faire aller plus loin dans le chemin. Tu ne reviens pas encore demain, même si on sait que tout se met en place, mais on sait que tu voudrais tellement tout soit préparé pour ta venue, près de ton peuple. Seigneur, on a soif de toi et on veut être à l'écoute. Alors merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta sécurité. Merci pour le rocher dans lequel on peut s'abriter. Merci parce que tu es fidèle et tu es inébranlable, toi. Et quand tu as dit quelque chose, la chose arrive. Alors merci pour ta parole, qui est la vérité. Merci parce que dans ce livre, il y a tout. Toutes les solutions, toutes les choses pour chacun de nous. Alors merci de nous ouvrir les yeux, notre cœur, pour mieux la comprendre, ta parole. Merci parce qu'elle est très prophétique pour nous aujourd'hui encore. Merci, Père. Amen.